Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes. De même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu. De même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi. L'actualité oblige que nous puissions les recevoir. Voilà pourquoi nous, dans le cadre de cette émission au centre, nous faisons toujours cet effort d'être à la page. Aujourd'hui, vous étiez très nombreux à m'exiger à ce qu'il soit aujourd'hui à la barre. Il a répondu, lui, c'est le président Jean-Félix Senga. Il est membre influent de la Mouka proche Martin Faïlou et Mouzitou. Il est de la dynamique pour la vérité des urnes. Je ne sais pas, il est dans l'opposition ou dans la résistance. Monsieur Jean-Félix Senga, soyez le bienvenu. Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, nous allons parler des points importants. Avec vous, les règlements créant la Mouka posent problème aujourd'hui. Il y a combien de la Mouka? Vous allez tenter à répondre à cette question très questionnante. La problématique de l'Est, vous, la Mouka, ça vous intéresse. Nous en parlons. Au gouvernement Sama également. Nous allons en parler avec vous. Si possible, en deuxième lieu, je serai avec monsieur le directeur du RAID, monsieur Paul Kibal. Il sera ici avec nous pour analyser également les réformes. Mais monsieur Jean-Félix Senga, une question directe. Vous êtes dans l'opposition ou dans la résistance? Ça me fait plaisir que vous me posiez cette question parce qu'il faut qu'on puisse clarifier. Parfois, je ne sais pas pourquoi les Congolais aiment jouer à l'intelligent, aiment jouer au sage du moment qu'ils s'écartent réellement de la réalité. Nous avons dit ceci, à la création de la Mouka. Dans la Mouka, nous avions apparemment deux courants. Okay. Les uns s'appelaient ceux de l'opposition républicaine. Et nous nous appelions ceux de la résistance. Somme toute, il faut qu'on clarifie une chose. Quand nous disons que nous sommes de la résistance, notre souci est de faire comprendre notre message qui est celui de dire nous ne reconnaissons pas M. Tshilombo comme avoir été élu. Nous disons qu'il a été nommé et par conséquent, nous ne voulons pas le reconnaître comme tel. C'est d'abord le contenu majeur du concept résistance. Okay. Il faut que vous reteniez cela. Ok? Deux, les membres, les députés de la dynamique, en son temps dynamique de l'opposition, dynamique pour la vérité des urnes, qui sont à l'Assemblée nationale, quand ils entraient, ils devaient se positionner soit dans la majorité, soit dans l'opposition, ou à l'Assemblée nationale où s'étaient positionnés, de quel côté s'étaient positionnés nos députés. Dans l'opposition. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens aiment jouer avec le mot. Même nos amis, nos frères, qui se disaient de l'opposition républicaine, je me suis dit, ils ont seulement voulu emprunter une terminologie qu'ils ont trouvée peut-être spéciale, qu'il fallait se coller, disant républicain, qui ne l'est pas. Nous qui nous disions de la résistance, étions-nous dans la rébellion? Avions-nous pris des armes? Non. Nous étions qui? Nous sommes qui? Républicains. La preuve, doucement,
évoluer. Ne me dites pas les gens, le ceci, le cela. Non, je voulais tout simplement les concepteurs, attendez, ceux qui ont imaginé, attendez, ceux qui ont conçu le concept, c'est nous. Moi qui suis président. Attendez. Ne me dites pas les gens ont dit. Je vous dis, je vous donne le contenu. Je sais que vous êtes la tête pensante de Lamuka. Alors, si je vous ai posé cette question, parce qu'on doit vous identifier, vous avez dit, vous faites la résistance parce que vous ne reconnaissez pas Félix Antoine Tshombo Tshisekedi comme président élu. Ça, c'est ce que vous avez donné comme ce qui donne le pouvoir à ce que vous parlez de la résistance. Mais les autres pensent, disent qu'ils sont de l'opposition républicaine et vous de la résistance, donc vous êtes de l'opposition radicale, comme Tshisekedi il était à son temps. Vous pouvez emprunter ces expressions, en fait, c'est... Assumez-vous, M. Jean-Félix. C'est pas ça ma préoccupation. Ma préoccupation, je voulais transmise de manière assez claire. Donc, il ne faudrait pas que les gens fassent de la confusion, fassent de l'amalgame, comme pour dire, nous, on n'est pas rebelles, nous n'avons pas pris les armes, mais seulement nous disons que nous ne reconnaissons pas Tshilombo comme avoir été élu. Nous remontons l'opposition radicale républicaine. Nous remontons le temps. Une question directe, s'il vous plaît. Nous remontons le temps. Une question directe. La Constitution consacre-t-elle une opposition républicaine et une opposition radicale? La Constitution congolaise consacre l'opposition tout court. Parce que Chada s'est dit aussi de la résistance. Donc vous faites marche ensemble avec le PPRD? Non, merci encore pour la question, parce que ça va aider nos téléspectateurs à comprendre. Nous ne nous rencontrons ni de près ni de loin avec les propos de Chadar. Nous ne savons pas quel est le contenu que lui donne au concept résistance. Parce que nous disons clairement, nous sommes dans la résistance parce que nous ne reconnaissons pas Tshilombo comme avoir été élu. Par contre, Chadar, eux, ils le reconnaissent. Parce qu'ils ont marché avec lui comme étant président de la République élu. Et ils reconnaissent ça. Donc vous voyez que nous sommes très opposés. On ne peut même pas nous rapprocher. Ce ne sont pas les terminologies qui font que vous soyez ceci ou cela. C'est les contenus, ce sont les actes qui font que on vous reconnaisse ou vous identifie à ceci ou à cela. Ce ne sont pas des appellations. Monsieur Jean-Félix Senga, je rappelle ici que vous êtes membre de la dynamique pour la vérité des signes, très proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Est-ce que vous n'êtes pas en train de mentir la population? Parce que, apparemment, votre logique et la logique de Fayulu se diffèrent. Parce que Fayulu, récemment, il avait reconnu Félix comme président de la République. Il avait pardonné la prévanée. Il voulait avoir une institution au Conseil de la réforme institutionnelle. Ça, c'était un autre Fayulu ou le même Fayulu? C'est encore vous biaisez les choses. Aidez-nous. Vous biaisez les choses. Vous biaisez même la pensée de Fayulu. Dire que je pardonne M. Tshilombo ne veut pas dire que je le reconnais comme président élu. Il n'avait jamais dit ça. Il a dit en tant que personne, en tant qu'homme, je ne voudrais pas garder une charge dans mon cœur vis-à-vis de mon frère Tshilombo. De ce point de vue-là, je le libère de mon cœur. Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de rancœur avec lui. Mais cela ne veut pas dire que je le considère dorénavant comme président. Il faut que cela soit clair dans la tête de tout le monde. Ça, c'est votre explication? Non. Vous interprétez la pensée de Fayulu. Appelez Fayulu, posez-lui la question, il ne vous dira que ce que je viens de vous dire. C'est ce que ça signifie. Ça, il faut que tout le monde comprenne ça de cette façon-là. De deux, dire que Fayulu a demandé un poste chez Tshilombo, c'est encore de la méchanceté. C'est de la pure méchanceté. C'est le discours déjà de l'ensemble. Ça a été orchestré, ça a été inventé par un ancien chroniqueur des musiciens, Francis Kalombo. Il confond la musique et la politique. Il n'a jamais été chronique. Non, il était, je ne sais pas, il était un véritable Sankara de Kunta des musiciens en son temps. Francis Kalombo, parmi les rôles qu'il a dû jouer dans ce pays, en dehors d'être Sankara de Kunta, c'est quelqu'un qui peut-être apprenait aux gens comment s'habiller. Il n'est pas ici. Apprenez aux gens. Vous souhaitez faire un débat avec lui, je peux l'appeler. Il ne tiendra pas. J'accepte. Vous êtes sûr? J'accepte. Je lance le message. Moi, je m'appelle Jean-Félix Senga. Je lance le message, honorable Francis Kalombo. Je parle, s'il vous plaît. Oui. Je lance le message, honorable Francis Kalombo. Il est avec Moïse Katumbi. Je parle souvent avec lui. Il me lit à tout moment. Monsieur Jean-Félix Senga vous lance un défi pour un débat contradictoire sur ces plateaux. Il pense que
vous êtes en train d'induire le peuple en erreur. Si vous êtes d'accord, je vais regarder ces débats ici. Ok, je continue. Je disais, il a inventé cette assertion qu'il est en train de vendre à tout bout de champ. La réalité, c'est quoi? En son temps, nous sommes en février 2019. Monsieur Martin Fayulu se dit, bien, le pays est plongé dans une crise suite au chaos électoral qui venait d'être organisé. Et nous devons sortir à tout prix de cette crise. Nous sommes des hommes, quand le problème se pose, il nous faut trouver des solutions. C'est ainsi qu'il fera la proposition des crises. Dans cette proposition des crises, la première chose, Martin Fayulu, 1, n'adresse pas la proposition des crises à Tshilombo. 2, il ne demande pas d'abord un poste pour lui. Quand il crée cette proposition de crise, il essaie de la vendre auprès de ses pairs, c'est-à-dire les 3 autres présidents membres du présidium de la Mouka. Et quand le document a été accepté au niveau de la Mouka, c'est ainsi pour la première fois, ce document sera déposé à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Attendez. S'il vous plaît, aidez-nous. Vous avez demandé. Je vous laisse seulement le temps. Vous avez dit ici, vous venez de dire ici, que les documents de Haut Conseil de la réforme des institutions, ces documents a été accepté par d'autres présidents ou membres du président. Donc, Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Ils avaient accepté le document. Ce n'était pas fait de l'air d'eau. Pas du tout. Merci. Les 3 présidents, je parlais de 3. Le président Moïse Katumbi, le président Jean-Pierre Bemba et le président Adolphe Muzito. Okay. Il leur a fait part de ces idées. Après échange, ils ont accepté. C'est ainsi que pour la première fois, les documents devaient être déposés à l'ambassade de la Grande-Bretagne. Et pour aller déposer ce document, il y avait une délégation qui était constituée de 4 personnalités, dont le feu Pierre Lumbi, au nom de Moïse Katumbi, Madame Eve Bazaïba, elle est vivante, on peut lui poser la question, au nom du président Jean-Pierre Bemba, et le président Muzito et le président Fayulu. Les 4 sont allés déposer les documents. Après qu'ils aient déposé les documents, il était maintenant question de vendre cette idée, cette proposition au président africain. Quand on a commencé à échanger avec le président africain, c'est ainsi que le président de la Guinée dira au président Fayulu, au fait, la personne qui est engagée, qui est concernée dans cette affaire, c'est vous. N'engagez pas la Mouka, ayez le courage de vous engager. C'est ainsi que le document sera rédigé au nom de Fayulu. Et ça, Francis Kalombo n'étant pas membre de la cellule politique qui se propose président dit, et son adjoint Muzito. Francis Kalombo n'étant pas membre de la cellule politique de la Mouka, il ne connaît pas toutes ces informations. Si il avait été question... Vous avez un poste plus élevé au sein de la Mouka que Francis Kalombo. Lui, il n'a aucun poste dans la Mouka. Lui, il est porte-parole du président Moïse. Dans la Mouka, lui, il est influent. Auprès peut-être de l'ensemble, pas de la Mouka. Ok. Lui, au nom de la Mouka, il va dire quoi? Ok, vous comprenez, les choses, c'est comme ça que ça se passait dès le départ. Mais lui, mal intentionné, avec son ami Olivier Kamitatu, ils ont créé ce qu'ils ont créé. Non, ils ont fuité un document. Martin Fayulu est allé chercher le poste. Ce document n'était pas destiné à M. Tshilombo pour qu'il lui donne un quelconque poste. Je crois qu'il faut que ça soit clair. Sur ce plateau ici, j'étais avec le professeur Devos Kitoko qui m'avait dit que ces documents même étaient arrivés à la présidence. La preuve en est, le président de la République avait répondu pour dire que Fayulu était un député, il fallait proposer ça au Parlement. Si les documents étaient arrivés à la présidence, laisse-moi vous dire que ce n'est pas par Fayulu, ce n'est pas Fayulu qui a transmis, ce n'est pas Fayulu qui a mené, ce peut-être pas les billets de l'Union africaine, peut-être pas les billets de l'Union africaine, parce que les documents étaient envoyés au président africain, c'est eux qui devaient faire le lobbying, trouver un cadre paritaire où nous devions nous retrouver. Donc comprenez très bien qu'il ne s'agissait pas la destination des destinateurs, ce n'était pas... Donc Fayulu n'était pas demandeur. Contrairement... Ni de près ni de loin, c'est par méchanceté que Francis Kalombo, je ne sais pas, parce qu'il tient à défendre son président, ce qui est normal, mais quant à se permettre de vouloir salir un autre président, ce n'est pas propre de sa part s'il veut être élégant en politique. J'ai suivi Francis Kalombo qui dit qu'il ne défend pas seulement
le président, mais il défend le règlement créant la MOUCA et les objectifs que vous vous étiez donnés dans ces règlements. Avant que je vous oppose sa réflexion, que dit les règlements créant la MOUCA? Parce que il y avait la liberté, tout pouvait faire ce qu'il voulait pour ne pas léser les autres en étant indépendant. Mais il y avait les objectifs. Vous pouvez nous rappeler les objectifs? Je ne sais pas si c'est ça les droits qu'il a fait à l'UPEN qui lui permet de raisonner de cette façon. C'est pourquoi il faut étudier quand on est encore jeune, faire de bonnes études, que être à l'Assemblée nationale n'est jamais aller au cours, mais sortir avec... C'est mon aîné de l'UPEN. l'UPEN forme M. Jean-Félix Senghar. Je suis le produit de l'UPEN. Vous êtes produit de l'UPEN, je suis désolé, vous vous souviendrez à l'époque du feu ministre de l'enseignement supérieur universitaire, le docteur Machako, qui voulait que cette école, la formation du... Il parlait de la science infirmière, non, okay. Pas d'autre option. C'est parce qu'il y a du n'importe quoi à l'UPEN. Nous ne sommes pas ici pour, nous ne sommes pas ici pour ça. Mais ce que je tiens à dire, il ne faudrait pas qu'on puisse s'aimer la confusion volontairement. Consciemment, on sème la confusion et comme les journalistes congolais aiment les sensationnels, ils tombent là-dessus, ils commencent à vendre, non, les règlements disent. Aidez-nous! J'ai suivi l'émission qui venait de se passer entre Francis Kalombo et le professeur Devos Kitoko sous la direction de mon aîné Christian Lusakweno et Thierry Kambondi. J'ai suivi, j'ai vu leur question à un moment donné, j'ai été déçu, je me suis dit, s'ils avaient été en Angleterre, donc ils ne sauraient pas animer l'émission parce qu'ils connaissent la constitution de l'Angleterre. Combien d'articles il y en a dedans, s'ils savaient? Parce qu'eux, ils voulaient qu'on dise mot à mot. Bien, quand on créait la MOUCA, nous nous sommes donné des objectifs. Nous nous sommes donné des objectifs. 1, défendre la constitution, surtout les articles intangibles. 2, nous nous sommes donné comme mission, comme objectif, de faire en sorte que nous puissions mobiliser le peuple pour la conquête du pouvoir afin que l'on respecte la souveraineté ou, si vous voulez, le choix du peuple lors des élections. Nous devions mobiliser le peuple parce que nous nous étions accordés tous les quatre présidents s'étaient accordés que Chilombo n'avait pas gagné les élections, on a fabriqué des résultats. Pour ce faire, nous devons mobiliser le peuple pour ça. 4, qu'il fallait éradiquer les antivaleurs. 3, éradiquer les antivaleurs. Et enfin, 4, nous devions travailler pour consolider les droits humains. Voilà les 4 objectifs, les 4 axes fondamentaux que nous nous étions donnés au niveau de la MOUCA. Là où on veut s'infiltrer pour laisser les venin, faisant croire que chacun était libre de faire ce qu'il veut, ce n'est pas vrai. Chacun, nous nous sommes dit ceci. J'ai les textes avec moi. Nous nous sommes dit ceci. Nous nous sommes dit ceci. Le coordonnateur de la MOUCA en est au même moment le porte-parole. Il ne peut engager la MOUCA, il ne peut faire une déclaration engageant la MOUCA sans au préalable avoir consulté le présidium. Ok? Mais toutefois, chaque membre du présidium est libre d'engager, de parler en son nom propre et au besoin au nom de son parti ou de son regroupement politique sans pécher contre les 4 axes fondamentaux. Et quand vous suivez l'argumentaire de Francis Kalombo, souvent la dernière partie là, il ne la prend pas. Il se limite que chacun est libre de parler en son propre nom et d'engager son parti. Il n'arrive pas vers la fin. Et ça, c'est torpiller, c'est tordre les textes. Et cet esprit n'est pas bon. C'est pourquoi on vous dit que, hormis les textes, il y a ce que nous appelons le bon sens. Le bon sens, nous prenons d'abord un. Vous ne me direz pas, monsieur le journaliste, que les textes de la MOUCA sont au-dessus de la Constitution congolaise. La Constitution elle-même consacre, quand on est dans la majorité, au pouvoir, on ne peut pas au même moment être dans l'opposition. Ça, c'est la Constitution. Que dit M. Francis Kalombo, qui lui argumente que nous sommes libres de faire ce qu'on veut, tout ce qu'il veut là. La Constitution consacre cela. Et enfin, pour ce qui concerne nos propres textes, nous disons dans nos textes que personne n'a le droit de chasser quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi vous ne verrez nulle part où M. Fayoulou ou bien M. Mouzito chassait le président Katumbi, moi encore le président Jean-Pierre Bemba. Mais dans le communiqué, on dit
nous avons constaté le retrait volontaire, qui du reste est consacré par nos textes, que chaque président, membre fondateur de la MOUCA ou adhérent, peut se retirer volontairement. Et quiconque se retire, c'est clair dans le texte, ne peut pas se réclamer d'un quelconque droit, droit intellectuel, d'un label, de ceci, de tel contenu. C'est d'ailleurs moi qui avais, personne ne peut se réclamer. Comment vous, la MOUCA restant, quand vous vous réclamez, vous avez constaté qu'ils se sont retirés? Ils se sont retirés. Comment? C'est encore une très bonne question. Vous allez aider notre peuple à comprendre les choses clairement. Okay. Nous avons constaté comment. Depuis que M. Martin Fayoulou était devenu coordonnateur de la MOUCA, il a dû inviter à plusieurs reprises, pas moins de 4 fois, ses pairs, c'est-à-dire tous les 3 autres présidents, à la réunion du présidium. Ils n'ont jamais répondu. C'est-à-dire, le président Moïse et le président Bemba n'ont jamais répondu présent. Plus de 4 fois. Okay. Et ça, c'est encore bien avant les consultations. Bien avant l'avènement de l'Union sacrée. De deux, le président, le coordonnateur de l'époque, Martin Fayoulou, a convoqué les réunions de la cellule politique. Vous savez que chaque président est représenté par 2 membres dans la cellule politique. Pour le compte du MLC, c'est Mme Bazaïba et M. Jacques Longwana. Pour le compte de l'ensemble, c'est M. Christian Mwando, honorable Christian Mwando et M. Boris Mboku, qui malheureusement n'avait jamais répondu depuis tout le temps, même quand ça marchait très bien. Donc les 2 personnalités de l'ensemble qui ont eu assisté aux réunions de la cellule politique, je connais M. Chéribin Okende, parce que les premières réunions, quand nous préparions les travaux de Lubumbashi, celui qui dirigeait la cellule politique, c'était M. Chéribin Okende. Il devait en ce moment être accompagné de Dr Molicho, qui ne venait pas, qui n'est jamais venu. Vous comprenez, ce sont les 2 du côté de l'ensemble qui devaient être présents. Eh bien, il n'avait jamais répondu aux convocations du coordonnateur, parce que nos textes disent très bien, la cellule politique, c'est comme un bureau d'études, un groupe d'accompagnement du coordonnateur pendant son mandat. Est-ce que ce n'est pas des convocations faites à dessein, sans tenir compte de leur agenda politique? Mais depuis toujours, les convocations se font de la même manière. Depuis toujours, se font de la même manière. Hein? D'ailleurs, il faut dire la vérité, peu avant qu'ils ne commencent pas à répondre, ils sont venus, nous avons eu, je crois, 2 réunions de la cellule politique. Hein, avant le vent de l'Union sacrée, nous avons eu 2 réunions où d'ailleurs le président Martin Fayoulou, dans la cellule politique, il a proposé des responsabilités, même pas aux membres de son groupe, il a proposé aux autres, il a proposé à Mme Bazaïba et à l'honorable Christian Mwando. Malheureusement, quand le vent commençait à souffler, il ne venait plus. Alors, vous comprenez, après que le président Moïse ait été consulté ici à Kinshasa, il était présent à Kinshasa, on l'a invité à la réunion du présidium. Il n'est pas venu. Monsieur Jean-Pierre Mbemba, nous apprendrions qu'il venait d'ailleurs de prendre son avion, puis on a appris non, il a passé une nuit ici à Kinshasa, le lendemain il a pris son avion, il est rentré à Gemena. Ils n'ont jamais répondu jusqu'aujourd'hui. Eh bien, ce sont ces absences répétées, cette indifférence, mais l'observation c'est qu'ils se sont activés à répondre, à créer l'union sacrée en tournant le dos à la MOUCA. C'est de là que nous constaterons que ce président ont dû certainement se retirer de la MOUCA. Voilà. Parmi bon, dans votre règlement, en suivant les déclarations de l'honorable Francis Kalumbu qui dit, vous étiez aussi fixé l'objectif de reconquérir ou de conquérir le pouvoir. Donc eux, ils se sont donné le moyen liés aux institutions pour arriver à leur tâche comme les objectifs de la MOUCA. Donc ils ont les députés au Parlement, ils ont préféré aller dans les institutions pour atteindre ces objectifs. En quoi ça vous fait mal? Vous êtes jaloux parce que vous n'avez pas assez les députés ou bien comment? Ni de près ni de loin. Et même là, c'est encore tordre les textes. Aidez-nous! C'est ça le malheur des juristes congolais. La conquête du pouvoir dont nous évoquons dans nos textes, nous disons c'est par quelle voie? Par la voie des urnes. Là-bas, on a fait appel aux urnes.
On a fait appel aux urnes. C'est ainsi que il y a eu un président de la République qui en est sorti là-bas. Mais vous... On n'a pas fait appel aux urnes. S'il vous plaît, non, ne tordons pas les textes. Attendez, M. Jean-Félix. Parce que vous voulez être livresque. Restons alors collés au livre. On reste alors dans les règlements intérieurs. C'est important. Il y a des milliers de gens qui vous suivent. Voilà pourquoi vous avez convoqué ici à la barre. On pense que vous pouvez aider ceux qui sont dans la confusion. Mais les idées de Fayulu, vous également, vous avez les députés au Parlement. L'État est en train de le payer. Ils sont dans les institutions. Également, l'ensemble de la République a aussi des députés là-bas. Pourquoi vous, la Mouka, vous, de l'ECD, vous n'avez pas demandé à vos députés de se retirer parce que vous ne reconnaissez pas les institutions? Si vous reconnaissez les institutions, il faut alors adopter les méthodes liées aux institutions pour reconquérir le pouvoir, si possible. C'est ce qu'on fait. Ça fait rire. Quand ils sont entrés là-bas, le problème, c'est quoi? Comme nous le disons souvent chez nous, vous savez, le problème qui se pose dans notre pays, c'est d'avoir des hommes politiques de cet acabit qui manquent la consistance et la constance. C'est pourquoi le pays va caïnca, parce que nous avons ce type de politiciens qui, au départ, se mentent eux-mêmes et trouvent du plaisir à mentir. Vous n'avez pas répondu à ma question, s'il vous plaît. Non, je ne fouille rien. Ok. Je ne fouille rien, je n'évite rien, parce qu'il n'y a rien de difficile. C'est vrai. Nos députés sont payés par l'État. Sont payés par l'État. Par l'État. Pas par l'argent d'un individu. Vous ne les avez pas demandé de quitter le Parlement comme Tshisekedi l'avait fait à son temps. On leur demanderait pourquoi. Mais parce que vous ne reconnaissez pas le pouvoir de ces institutions. On leur demanderait parce pourquoi. Que vous, la Mouka de Fayulu, vous ne reconnaissez pas le pouvoir de ces institutions. Pourquoi vous les avez laissés de toucher l'argent de l'État? Fayulu même son Cyprian est là-bas. Alors, si ensemble prend cette voie-là, ça devient mauvais comment? Ok, maintenant, concrètement, par rapport à nos textes, qu'est-ce que ça vient voir? Non, parce que il faut reconquérir le pouvoir. Soyez objectif. Oui. Il ne faudrait pas que l'émission ait l'objectif du sensationnel. Je rentre dans si les textes. Vous voulez me mener vers les textes, oui. C'est là, qu'est-ce que ça a à voir avec les textes de la Mouka? C'est ça que je suis en train de ça a à voir avec les textes. Il y a des gens qui nous regardent. C'est la confusion que l'on a voulu semer dans vos têtes. Et comme vous avez pris plaisir à cette confusion, vous voulez la véhiculer. Ce qui reste vrai. Je venais de vous dire quelque chose de très fondamental. Je vais revenir sur la question. Vous n'y faites même pas allusion. Non, je vous ai dit ceci. Au-delà de tout, les textes de la Mouka sont-ils au-dessus de la Constitution? Je reviens à ma question. La Constitution congolaise reconnaît-elle qu'un individu peut être en même temps dans la majorité, en même temps dans l'opposition? Je vous repose la question. Nous avons suffisamment les minutes, M. Jean-Félix Senga. Je vous repose la question. Vous reconnaissez les institutions, oui ou pas? Merci pour la question. La réponse? Ce n'est pas pour rien, nous vous avons dit que nous nous inscrivions dans la résistance. Ça veut dire, il y a, par exemple, la présidence de la République qui est de fait, qui existe, qui est de fait. Ok? Que nous ne reconnaissons pas que le monsieur qui anime cette structure, cette institution, a été valablement élu. Nous remettons cela en cause. Voilà pourquoi nous disons, nous nous inscrivons, nous, dans la résistance. Mais le Parlement, la deuxième institution, vous validez quand même. Nous disons, cette Assemblée nationale, ce n'est un secret pour personne. Et prenez encore le Sénat, ce n'est un secret pour personne. Les élections, quand elles se sont passées, messieurs les journalistes, aidez notre population à faire aussi des enquêtes. Savez-vous que avant qu'on proclame les députés, ceux qui ont été élus, une réunion a été organisée à la CENI par M. Nanga, qui a regroupé beaucoup de responsables politiques qui ont été officiellement invités, sauf la dynamique de l'opposition à l'époque. On n'avait pas été invités. Dans cette réunion, il a été dit ceci. D'abord, après qu'on ait donné à M. Kabila ses 350 députés, ce qui restait, on nous partageait. On a partagé d'abord à tout le monde. On partageait d'abord 8 députés. Et puis,
après, quand les négociations ont commencé, c'est ainsi qu'on a commencé à faire des rajouts, tels qui, en principe, n'avaient comme réellement élu 4, ils sont passés à 17, ils se sont partagés. Et le feu Pierre Lumbi, qui était en son temps le parrain de Nanga, s'est tapé un gros morceau dans cette affaire. On s'est distribué donc les députés en nous mettant, nous, de côté. Mais vous avez les députés. Vous avez combien de députés? Fayulu a combien de députés? Officiellement, au départ, on avait 8. On avait 8. De 8, on est resté avec 6. 6. Donc, selon votre logique, parce que vous avez dit, il y avait une réunion, on a donné à Fayulu 6 députés qui n'ont pas mérité. 8. Bon, 8 députés qui n'ont pas mérité, on lui a seulement donné. Comme c'était un cadeau empoisonné, pourquoi vous n'avez pas refusé? Ok. Je n'ai pas dit que tous les députés qui étaient là ont été forcément nommés. Je n'ai pas dit ça. Là, vous êtes en train de vous contredire. Ni de près ni de loin. À moins que vous vouliez que ce soit la contradiction. Sinon, je vous explique en lingala, vous comprendrez les mots, vous comprendrez qu'il n'y a pas de contradiction. J'ai dit, une réunion a été organisée. Au départ, c'est comme ça qu'ils se sont donnés, eux, comme ligne de conduite. Puis par après, ils ont commencé à négocier. Dans la négociation, ni de près ni de loin, on n'a pas pris part. On était en dehors. C'est ainsi que sur notre liste à nous, la Mouka, on ne retiendra que 8 sur tous ceux qui ont été élus. Le professeur Kalel et tout ce monde a été élu, mais ça a été, ils ont été débarqués parce qu'il fallait satisfaire le seigneur de l'époque, M. Kabila, en lui donnant 350 députés. Je ne sais pas si à ce niveau-là je me contredis, monsieur le journaliste. Alors, M. Jean-Félix Senga, parce que ici, les soucis est d'éclairer les gens. On est dans les règlements de la Mouka, mais avant que nous puissions y rentrer, Fayulu se réclame tshisekidiste. Il a les sons de Tshisekedi, politiquement, idéologiquement et autres. Tshisekedi, à son temps, il avait pris le courage de dire à tout le monde de ne pas siéger. Mais pourquoi Fayulu ne l'a pas fait? Ok. Parce que vous aimez parfois l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire. Ok. Je me rappelle, le président Étienne, à l'époque, il demande aux députés qui les soutenaient, aux députés de l'opposition, de ne pas aller dans ces fameux parlements. On convoque une réunion chez ton ancien patron, Roger Lumbala, ici à Gombe. C'est RLTV. Nous avons été à la réunion. Nous étions tous là, toutes les figures que tu connais là, de l'opposition, nous étions là. La réunion a commencé. Et à l'issue de la réunion, quand on discutait, nous, notre camp, je me rappelle, nous, on était les partisans de la théorie qu'on doit respecter les propos de papa, parce qu'il avait raison. Fayulu était partisan de cette théorie. Je vous dis, Roger Lumbala est vivant, posez-lui la question. Les chaises ont circulé. On a commencé à se balancer des chaises. Les Steve Mbika ici, ils ont retroussé les manches de ne jouer pas avec nous. Nous, on doit entrer, ainsi de suite. Alors, après, on se retire, on dit, ok, si la majorité a décidé d'entrer, Fayulu, tel et tel n'entre pas, ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça ne va rien soustraire, mais seulement il va de l'intérieur pour aller déranger de l'intérieur. Mais si tout le monde s'était convenu, tout le monde était d'accord avec la position que nous défendions, il n'entrerait pas. Ça, je te dis la vérité. Roger Lumbala est vivant, posez-lui la question. Steve Mbika est vivant, posez-lui la question. Alors aujourd'hui, parlons d'aujourd'hui maintenant. Oui, mais pardon d'aujourd'hui, c'est-à-dire la jurisprudence. Parce que vous ne reconnaissez pas les institutions. C'est ça la question principale. Je veux tout simplement que vous puissiez... vous ne voulez pas comprendre? Non. Je vous ai dit ceci. Non. Vous, la Mouka de Fayulu, vous ne reconnaissez pas les institutions. C'est les institutions de fait, braquage électoral, comme vous le dites avec Revo Sintoko. Alors, et l'ensemble de Moïse avec Jean-Pierre Bemba, et ils se sont dit, nous faisons l'opposition républicaine. Nous allons, nous travaillons, nous cherchons dans les institutions comment reconquérir le pouvoir et refaire bien les choses. Non. Vous n'êtes pas d'accord avec eux parce qu'ils sont au major selon vous. Maintenant, vos députés sont payés par l'État, ils sont dans les institutions. Maintenant, vous suivez quelle logique? C'est ça la question principale. La logique est simple.
La logique est simple. La logique que nous suivons, c'est la même logique que nous avons pratiquement. La logique que nous suivons, c'est de dire, nous nous sommes mis, nous réfléchissons. C'est vrai que le président a été nommé. Beaucoup de députés ont été fabriqués. Des sénateurs, c'est la corruption qui s'est passée là-bas. Et ça scandalisait tout le monde. À moins que peut-être, sauf les journalistes congolais, qui n'ont pas été scandalisés par ce qui s'est passé pour l'élection et des sénateurs et des gouverneurs, à moins qu'eux n'aient... Partout en Afrique, les élections, des fois, ça pose des problèmes. Peu importe. Bien, les choses étant telles qu'elles sont, nous faisons quoi avec nos députés? Nous disons que, bon, vous avez été élu, mais vous ne voulez pas là-bas, vous restez. En n'allant pas là-bas, en restant, ça va nous rapporter quoi? Il faut s'assumer. Ça ne va rien nous rapporter. S'assumer. Ça ne va rien nous rapporter. Tshisekedi s'était assumé à l'époque. Non. Tshisekedi, lui, s'était assumé en faisant quoi? En n'allant pas à la présidence, en faisant quoi? On lui avait volé son impérium. On lui avait volé son impérium. Il a donné l'instruction, n'allez pas. Je t'ai expliqué comment ça se passait pour que les gens s'y rendent. Il y a eu d'autres qui ont faim de ne pas y aller, mais qui touchaient l'argent. Voilà. Ça, vous le savez. Là, je pense et là, vous n'aurez même pas le courage d'y revenir. Je suis tenté à croire. Vous n'aurez même pas le courage d'y revenir. Je suis tenté à croire. Merci beaucoup. Je suis tenté à croire à Franck Diongo. Pour avoir reculé. Non, merci beaucoup pour avoir reculé. Je suis tenté à croire à Franck Diongo, lui qui disait que Fayulu, ce n'est pas un vrai Tshisekedi, c'est parce qu'il copie Tshisekedi, mais il le copie mal. Et par rapport à cette logique, Tshisekedi s'assumait, mais Fayulu a eu peur de dire à ses députés peut-être des risques. N'ayez pas la mauvaise habitude quand vous me recevez, vous citez les gens. Et puis quand vous citez les gens, citez même des gens propres, pas Franck Diongo. Citez les gens propres. C'est un leader d'opinion. Il a fait un combat. J'ai dit citer des gens propres. Dans l'opposition, peut-être plus que je vous l'ai dit, je vous le redis et je vous le dirai toujours. Si le président Tshisekedi acceptait côtoyer Franck Diongo, c'est parce qu'il l'utilisait. Le président Tshisekedi connaissait quelle était la véritable casquette de Franck Diongo. Franck Diongo s'est toujours passé pour quelqu'un de l'opposition tout en servant le pouvoir en étant dans la nerf. Il ne faut pas blaguer. Franck Diongo. Ça, c'est une nouvelle révélation que vous nous donnez, M. Senga. Réservez-vous. Quand vous devez citer les noms, réfléchissez sur la personne et voyez son image, photo. Si vous savez c'est quelqu'un de mauvaise réputation, ne venez pas évoquer son cas ici. Pour vous, de la Mouka proche Fayulu, vous pensez que Franck Diongo ne faisait pas l'opposition? Nous ne pensons pas. Ne faisait pas l'opposition, c'était un agent un agent double. Qui ne le sait pas? Ok, merci. Qui ne le sait pas? Évoluons. Dans ce pays. Évoluons. Il n'y a que lui-même qui veut faire semblant de ne pas être cela. Nous pouvons encore faire beaucoup de révélations sur ce monsieur-là. Merci. Fermons la parenthèse, il n'est pas ici. Alors, restons dans votre règlement avant que nous puissions parler de la problématique de l'Est, parce que ça nous intéresse. Pour vous, aujourd'hui, la Mouka reste avec Fayulu et Mouzitou, pas Katumbi, pas Jean-Pierre Bemba. C'est ça la conclusion. Voilà pourquoi nous disons ceci. Il faut avoir le bon sens. Il faut avoir le bon sens. C'est ce qui nous manque, nous. C'est ce qui nous manque, nous, Congolais. Le bon sens. Vous trouvez normal que la Mouka, c'est une structure qui s'engage dans la voie de l'opposition. La Mouka, c'est la voie de l'opposition. Mais qui est des gens, membres de la Mouka, membres de l'opposition républicaine, tout en étant dans la majorité qui est au pouvoir. Ayons quand même c'est une question de bon sens. Ça ne demande même pas le débat. Il faut être quelqu'un de je ne sais comment pour engager même un débat là-dessus. Respectez le règlement, mais dans votre règlement, le bon sens. Ça ne fait pas le débat. N'existe pas. Non. Le bon sens n'existe pas comme dans notre règlement, d'autant plus que nous nous engageons dans l'opposition. Mais vous voulez être avec nous, partager avec nous les labels, mais... donc vous confirmez que vous êtes dans la résistance et dans l'opposition. Ça a un sens. Donc vous confirmez que vous êtes dans la résistance et dans l'opposition. Moi je ne sais pas quelle est la question que vous posez. Au début vous m'avez posé cette question. Je vous ai bien expliqué ce que veut dire le concept résistance. Avant que nous parlons de la problématique de l'Est, une question directe, M. Jean-Félix Senga. Alors quand vous êtes au Parlement, l'opposition ces derniers temps, c'est avec... le PPRD, décidez-vous,
s'il y aura un poste du porte-parole de l'opposition, vous allez chercher à prendre ça parce que vous êtes dans l'opposition. Mais c'est pourquoi nous vous avons toujours expliqué. Moi, je ne comprends pas pourquoi les Congolais ont la sourde oreille, font la sourde oreille. Vous prendrez les postes du porte-parole de l'opposition. Nous sommes dans la résistance. C'est-à-dire, nous ne reconnaissons pas le président qui est là-bas comme avoir été élu. Et par conséquent, nous ne pouvons pas lui présenter un porte-parole. Ce serait se contredire, ce serait le reconnaître. Alors, de quelle opposition vous faites ça? Ce serait le reconnaître. Alors, vous faites quelle opposition? Parce que vous venez de dire que vous êtes aussi dans l'opposition. Apparemment, vous avez de la peine à comprendre. Voilà. J'ai dit ceci. Écoutez, ce raisonnement ici, c'est le même que j'ai vu hier chez Top Congo. Moi, j'ai pitié pour nos journalistes. Le public nous comprend. J'ai pitié pour nos journalistes. Le public nous disons ceci. Quand nous affirmons haut et fort que nous sommes dans la résistance, c'est que nous ne croyons pas, nous n'acceptons pas les résultats que Nanga a présentés, a fabriqués. Et par conséquent, nous sommes en train de travailler, de nous battre par rapport à ceux qui sont en face de nous, ceux qui sont interface de fait soit-il en face de nous. Nous travaillons, nous allons à contre-courant de ce qu'eux font. Vous appelez ça comment? Dans votre jargon, vous appelez ça comment? Il n'y a aucune contradiction. Ok. Nous sommes logiques avec nous-mêmes. Merci. On ne peut pas avoir un porte-parole, ce serait pour dire aujourd'hui nous te reconnaissons. Non. APJ au peuple de Jigé. Monsieur Jean-Félix Senga, vous êtes de la dynamique pour la vérité des îles, très proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Vous êtes dans la résistance, vous êtes dans l'opposition. La problématique de l'Est, c'est aussi votre cheval de bataille, car les problèmes des Béni, Touri, ça vous concerne. La preuve année, je me rappelle, le président Fayulu avait passé Noël, bonne année, à ce côté-là, avec les gens qui pleuraient. Vous avez suivi à l'Ituri, 4 morts, les gens marchent, mais le chef de l'État actuel avait quand même promis qu'il y aura la paix. Une déception pour vous? Si je disais que c'est une déception pour nous, ce serait comme si nous attendions de lui quelque chose. Nous, on n'attendait rien de lui. On n'attendait rien de lui. Pourquoi? Les décors étaient déjà plantés, mon frère. Pourquoi les Congolais ne veulent pas être réfléchis? Les décors étaient déjà plantés. M. Kabila, en faisant 18 ans à la tête de ce pays, il avait une mission, il avait un rôle à jouer dans ce pays. Entre autres, le rôle que Kabila a joué, c'est de planter les décors qu'il y a là-bas, tout ce qui se passe là-bas. Ça a été l'œuvre grandiose de Kabila. Quand il est là, il rit sous cap, il se moque de nous. M. Kabila a pris des caporaux rwandais, il en a fait des généraux congolais pour infiltrer notre armée, l'affaiblir de l'intérieur, la détruire et faire en sorte que... Et ces mêmes personnes... Vous avez des preuves? Ces mêmes personnes... Vous avez des preuves? Vous accusez Kabila comme ça, lui qui s'est battu pour la réunification de ces Congos? Le Rwandais là qui est à la CPI, on l'appelle général congolais. Là, la CPI, quand on lui a dit... Lui, quand il était ici, il affirmait au fort qu'il est Congolais né à Goma. Vous connaissez un Congolais né à Goma, grandi à Goma, qui n'a vécu que là-bas, qui ne sait pas parler Swahili. Quand on doit les juger, il doit s'exprimer en Kinyarwanda. C'est à la honte des Congolais que j'ai dit ça. On n'aurait pas dû ça. On n'aurait pas dû dire ça. Ça fait honte aux Congolais que nous puissions assumer de telles bêtises et que vous continuez encore à défendre. Donc Kabila ne travaille pas pour les biens des Congolais, si je vous comprends. C'est à la honte de tous ceux qui ont été autour de lui. Tous ces Congolais qui sont fiers. Les Chadari, les Lumanu, les Bochab. Ce sont des pauvres. Les gens qui tout ne seront pas d'accord avec vous. Des pauvres types malheureux. Des pauvres types malheureux. C'est ce que nous souffrons. Et maintenant, je disais, lui a planté les décors. Après qu'il ait planté les décors, il était temps que lui, en tant que capita de la RDC, qu'on le relève un peu. Quand on devait le relever, il fallait au départ qu'on étudie, qu'on trouve quelqu'un qui devait le remplacer, qui devait continuer à jouer le rôle dans le même sens. On a regardé chez les Congolais, on a trouvé quelqu'un que le Rwanda pouvait facilement téléguider.
Et on l'a placé là-bas. Vous voulez dire et quoi? Il est en train de poursuivre la mission. Il est en train de poursuivre la mission. Soyez clair. Si vous pensez que Chilombo pourra apporter la paix de ce côté-là, on est avec vous. Donc c'est un pion de vous Rwandais. donne un défi. Donc le président de Je la vous lance République, un défi. s'il vous plaît. Donc le président de la République, c'est un pion de Rwandais qui a été placé pour travailler pour les intérêts des Pour Rwandais. une fois, vous avez compris. Non, non, moi je vous ai posé la Pour question. une fois, vous avez C'est à vous compris. de nous éclairer. Pour une fois, vous avez compris, et j'espère que de la même manière vous avez compris, tout le peuple, tous les spectateurs ont compris comme vous. Donc, la guerre de l'Est ne Mais elle est prendra menée par jamais les Rwandais. fin jusqu'à ce que Faïlou va diriger ces pays. La Là, guerre, au moins, on peut espérer. Selon vous. C'est difficile que cette guerre prenne fin, d'autant plus que la plupart des généraux qui conduisent les choses là-bas sont au service du Rwanda. La plupart des généraux sont au service du Rwanda. Vous savez, le malheur congolais, c'est quoi? C'est que parmi les gens qu'on appelle les excellences, les honorables, les notabilités et tout ce qu'on appelle les généraux, colonels et consorts, la plupart sont au service du Rwanda. Vous savez que la plupart des mines artisanaux de coltan qu'il y a là-bas à l'Est, ce ne sont pas les Rwandais qui travaillent dans ces mines. Les Rwandais amènent les capitaux. Et cet argent, il l'amène auprès de Congolais. C'est les Congolais qui recrutent, qui commencent à faire le travail pour amener les minéraux et le Rwanda va vendre en caisse l'argent au détriment du Congo. C'est ce qui se passe là-bas. Ce n'est un secret pour personne. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est la MONUSCO. 20 ans après, il aurait fallu que le Congolais dise cher monsieur de la MONUSCO, merci beaucoup, vous nous avez rendu un service, vous avez rétabli la paix dans ce pays. Mais malheureusement, 20 ans après, le Congolais disent à la MONUSCO, quittez, rentrez chez vous, parce que vous avez été de bon à rien. Non seulement de bon à rien, on constate, parce qu'il y a des vidéos, on peut les montrer ces vidéos-là, on constate, quand on arrête les véhicules de la MONUSCO, ce sont des armes qu'on amène vers le Rwandais. Ce sont des tenues, des FARDC qu'on amène vers le Rwandais. C'est la nourriture qu'on amène vers le Rwandais pour qu'ils continuent à nous tuer. Alors on se dit, ça n'est trop. Dans la MONUSCO, donc vous ne faites rien. Selon vous, la Mouka joue le rôle d'un imposteur. Non, 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 non. Il faut faire la part des choses. C'est Jean-Félix Senga qui parle, c'est pas la Mouka qui parle. Ok, Jean-Félix Senga, selon vous... La Mouka a dit, Jean-Félix Senga, membre de la Mouka, réfléchit à haute voix devant... Lorsque vous parlez, je sens les tirs de Faïlou en vous. Ah non, oui, ah non, ni de près ni de loin. Okay. Tout ce qui reste, vous dites non, il vous a envoyé. Donc, la MONUSCO, c'est un imposteur. Mais parce qu'ils ne font rien. Tout ce que la MONUSCO fait, pourquoi vous n'êtes pas reconnaissant? il y a notre bénéfice. La MONUSCO quand même a aidé le peuple de l'Est à les protéger aussi. Tenez, monsieur le journaliste, vous êtes Congolais. À un moment donné, vous devez vous élever. Ne restez pas aux APP. Je suis un la vrai MONUSCO patriote. n'a jamais rien apporté là-bas. Seulement, c'est une émission qui coûte trop cher. $1 milliard par an. Ces 1 milliard-là n'a pas d'incidence sur l'économie congolaise. N'apporte rien au Congo. Même de l'eau qu'ils boivent, ils achètent ça à l'extérieur du Congo. 2, tout ce qu'ils ont comme engin, ils assurent ça au Kenya. Et le Congo bénéficie quoi? Rien. De 2, la MONUSCO, là où on peut trouver qu'ils sont un peu positifs, et c'est encore à balancer, c'est le fait qu'ils sont en train de documenter au même moment tout ce qui se passe là-bas. Ils savent qui fait quoi, qui tire les ficelles, qui tue, qui joue quel rôle. Ça, ils savent. Ils ont toutes ces données-là. C'est-à-dire, au moment opportun, ils sont capables de témoigner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Kabila et les Rwandais n'aiment pas la présence de la MONUSCO là-bas. Donc ça peut nous être bénéfique. Mais quand on compare nos frères qui meurent chaque jour, on les tue chaque jour, nous attendrons le témoignage qui se fera dans 10 ans, 20 ans, 15 ans. Et quand bien même ils témoigneraient dans 20 ans, nos frères ressusciteront? Non. Mais vous avez quand même un chef de l'État qui vous écoute, vous l'opposition. Je l'ai suivi il y a des jours, lui qui dit ce qui pense faussement, que les FARDC ne font rien. Dans quelques jours ici, vous verrez une riposte impitoyable. Donc le chef de l'État rassure que notre armée va relever les défis. Bon, c'est son droit
de dire ce qu'il veut dire, de penser ce qu'il veut penser. Il a eu le droit de dire plusieurs fois des choses qu'il n'a jamais réalisées. Ce n'est pas parce qu'il a été bloqué. Parce qu'il a été bloqué, soyez quand même à sa place. Il a dit, ce n'est pas parce qu'il a dit qu'il était bloqué. Ce n'est pas parce qu'il a dit que c'est fait. Et maintenant, si je devais dire, bon, ok, réfléchissons un peu, quand bien même Chilombo est un président de fait, aidons-le un peu. Moi, je n'opterai pas pour le Kenya. Je n'opterai pas pour le Kenya. Les Kenyans, ils ont des terroristes de Shebab qui viennent chez eux les déranger. N'eût été la présence des Américains en Somalie, mais on aurait déjà fini avec les Somaliens et les Kenyans. L'armée kenyane, c'est l'une de... Ça, c'est un. Ça, les meilleures armées en Afrique. Ça, c'est un. Deux, les Kenyans, quand on regarde dans la plupart des cas, ont la même morphologie que les Rwandais. Vous voulez dire? Mais maintenant, ont la même morphologie que les Rwandais, n'empêche que ça soit une escroquerie politique qui veut que le Rwandais veuille venir encore entrer, mais au lieu d'entrer officiellement comme Rwandais, ils entrent comme Kenyans. Parce qu'ils ont la même morphologie. Non, je suis en train de réfléchir à haute voix. Apparemment, vous doucement, je continue à réfléchir. Vous voyez Kagame partout. Je continue à réfléchir. De trois. Nous avions l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila. Les mêmes pauvres Rwandais sont venus nous déranger. Kabila fait appel aux Namibiens, aux Zimbabwéens. Ils les ont mis en déroute, ils ont fui. Nous avons cette expérience-là. Pourquoi ne pas aller chercher par exemple les Zimbabwéens, les Namibiens, qui ont déjà une expérience du terrain et qui connaissent la manière d'opérer des Rwandais pour les mettre en déroute? Pourquoi ne pas faire ça? Merci. Monsieur Jean-Félix Senga, apparemment, vous ne voulez pas les biens des Congolais. Parce que toutes les propositions que le chef de l'État cherche à mettre en place pour donner la solution, vous êtes contre. Alors vous n'avez rien remarqué depuis qu'il est au pouvoir, même les avancées, selon les déclarations du porte-parole de l'armée, qui a quand même les avancées, sont en train de conquérir certains villages. Vous savez, même à l'époque de Kabila, chaque fois qu'il arrivait on faisait trop de morts. À un certain moment, les gens élevaient la voix. Ils faisaient un peu semblant d'éteindre le feu. Ils faisaient semblant de faire la perte aux adversaires sur le terrain. Il y a accalmie, les gens oublient. Oui, ça revient. Donc chasser les naturels revient au galop. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que nous tenons au bien du peuple. La preuve, c'est que demain samedi, nous organisons une grande marche sur toute l'étendue du pays. Donc dans au moins 33 villes du pays, la marche sera organisée. Pourquoi? Pour élever la voix, pour nous exprimer, afin de frapper un peu à la conscience de cette communauté internationale qui veut se taire, qui fait semblant comme si de rien n'était, qui ferme les yeux face au génocide congolais. Ils en parlent du génocide rwandais, qui du reste est l'œuvre de Kagame lui-même. Alors qu'est-ce que vous voulez que la communauté internationale fasse? Nous voulons attirer l'attention d'abord. Parce que vous ne voulez pas de la MONUSCO. Nous ne voulons pas de la complicité. Par contre, nous voulons que les gens se prononcent clairement. Ok? Que les gens fassent les choix. Soit c'est le choix de la paix à l'Est, soit le choix de nous faire clairement la guerre, au lieu d'être hypocrites. Voilà ce que nous voulons. Donc, vous restez dans la logique de Mouzito qui avait dit qu'il faut faire la guerre au Rwanda? Jusque-là, je ne parle pas de ça. Moi, j'ai dit nous devons marcher. Notre marche est une expression pour en appeler aux hommes de bonne volonté et pris de paix à travers le monde qui puissent interpeller leur chef, leur dire mais ça ne va pas. On fait les génocides là-bas, vous vous taisez, de sorte que les gens viennent pour commettre terme à ces génocides. Voilà ce que nous recherchons. Apparemment, vous voulez l'ingérence des autres. Voilà ce que nous recherchons. Ça, ce n'est pas l'ingérence. À votre avis, nous sommes un pays souverain. Quelle est la mission? Le mieux serait de croire aux paroles du chef de l'État. Je serais très ravi que ce soit le Congo lui-même qui prend à bras le corps ce combat. Malheureusement, nous avons des militaires là-bas qui sont devenus de grands hommes d'affaires dans les mines. Les militaires commerçants. Dans les mines, là-bas. Nous en avons. Est-ce que ces gens-là peuvent prendre le risque? Ils peuvent prendre le risque. Et puis, de deux, chaque fois qu'il y a eu des fils dignes de ce pays, qui se sont levés
pour lever l'affront. Mais on a comploté, on les a assassinés. Mamadou Ndala et les autres. Heureusement, vous le savez. Heureusement, vous le savez. Voilà. Mais toujours Félix Senga, nous chutons avec vous. Le gouvernement Union Sacrée bientôt sera investi. Mais il y a un problème aussi. Hein? Le député révolutionnaire, pétitionnaire, vous la mouka, ça vous arrange lorsque vous entendez les réclamations de députés pétitionnaires ou révolutionnaires? Ni près ni de loin. Je voudrais dire deux petites choses. Ok. Pour ce qui concerne ce que vous appelez députés révolutionnaires. Quand nous, au niveau de la dynamique pour la vérité des urnes, on disait que la plupart des députés qui sont là-bas ont été nommés, on ne nous croyait pas. Comment voulez-vous? Vous avez été élu par le peuple pour les intérêts du peuple. Mais vous, on commence à vous corrompre pour faire la volonté d'un individu. C'est bizarre. Ce que je voudrais, là, vous jetez le poids ce que je voudrais encore dire. Vous pensez qu'ils étaient corrompus? Ce que je voudrais encore dire. Vous pensez qu'ils étaient corrompus? Ce que je voudrais encore dire. En clair, pour ce qui concerne les députés frondeurs, la vérité c'est quoi? La vérité c'est que ces députés, ils se sont assis, se sont mis sur la même table avec les envoyés de Chilombo. Carte sur table. Nous, donnez-nous la tête de Mabunda. Nous voulons avoir une majorité. Eux, ils ont dit, ok, nous on peut faire ce boulot, mais vous, donnez-nous des jeeps, donnez-nous 50 000 $. Ok, faites le boulot, on vous donnera. Ils ont fait le boulot, ils attendent leur part. C'est ça la vérité. Mais les jeeps, en suivant l'honorable Eliezer, lui qui a été le mieux élu même de Lukunga, dépassant même votre candidat qui était candidat président de la République, Faïlou, il dit, là, vous montez le public, même à l'époque de Roger Lumbala, lorsque le député, il y a une nouvelle législature, on donne toujours aux députés des jeeps, ça, c'est connu. Non, on ne donne pas, on prête. On prend à crédit. Ah, c'est ce qui s'est fait. Pourquoi vous voulez dramatiser les choses? C'est une négociation qui a été faite. Selon vous? Ne dénaturez pas les choses. La réalité, c'est celle-là. Et c'est encore une honte pour une Assemblée nationale. C'est encore une honte pour un pays qui se veut sérieux. Un pays qui veut s'inscrire dans le conseil de la nation. De telles pratiques-là sont des pratiques honteuses. Donc vous députés ne font pas partie du Attendez, donc vous confirmez ici que même Fabrice Pouela, lui qui était avec vous aujourd'hui, il est élevé au rang de ministre, lui aussi il a été corrompu. Vous voulez que moi je parle de Pouela que moi j'ai exclu de la dynamique juste quand on a commencé les tractations de l'Union Sacrée? Vous ne le savez pas? Vous n'avez jamais lu les documents? Vous n'avez jamais lu les documents? C'est depuis ce temps-là. Il avait cessé d'être notre député. Il évoluait dans l'Union Sacrée. Dans les antivaleurs? Bon, c'est vous qui m'informez. Merci beaucoup pour l'information. Non, moi je fais que vous poser la question. Merci beaucoup pour l'information. Il nous reste 3 minutes. Je n'ai pas dit que le député Fabrice Pouela, il est dans les antivaleurs, mais plutôt l'invité dit que les députés corrompus, voilà. Monsieur Jean-Félix Senga, dans 3 minutes, il y a la déclaration d'Albert Youma. Il a dit que le minerai du Congo ne profite pas aux Congolais. Il est président de l'AFEC, à moins que je me trompe. Sa déclaration vous a fait mal? Vous savez, cette déclaration-là peut demander de mener des débats au pays. Des grands débats. À moins que le Congolais soit celui qui ne veut pas réfléchir. Ceux qui cherchent la sécession katangaise fustigent le comportement soi-disant des Kassaïens, incriminent les Kassaïens. Mais aujourd'hui, si les Katanga ont tout perdu, c'est à cause des fils soi-disant katangais, dont Youma et Kabila. C'est à cause de... Youma est responsable. Vous aimez bien les noms de Kabila. Il vous manque? Youma est responsable. Non, Kabila fait beaucoup de mal à ce pays. À moins qu'on ne soit pas conscient pour ne pas reconnaître. Ce n'est pas ce que Mo va voir. Mo va, il a dû ramper, se rouler à terre pour Kabila parce qu'il lui a donné un poste. C'est un professeur d'université quand même, quelqu'un qui a la probité morale. C'est ça, la probité morale. On peut se rouler à terre pour louer un individu. Ah, ok. Il faut être mauvais pour faire ça. Donc Youma, il a quand même pris le courage. Donc Youma, je ne sais pas si sa conscience est en train de le tarauder aujourd'hui. C'est ainsi qu'il est arrivé finalement à faire de telles révélations.
où, quand vous suivez de très près, il accuse Kabila. C'est Kabila qui a été responsable de charcuter la Gécamine, vendre la Gécamine à vil prix. Et même quand on vendait la Gécamine, on vendait Mutanda, on vendait partout là-bas. C'était avec la signature de Youma. Soyez quand même reconnaissant, Kabila vous a laissé un code minier très important, bénéficieux aux Congolais. Je ne suis pas de ce Congolais-là qui se contente de très peu. Je ne suis pas de cela. Kabila, le mal qu'il a fait au Congo est très grave. Il faut être inconscient pour ne pas saisir la profondeur du mal que Kabila a fait au Congo. Même si Fayulu aujourd'hui est au pouvoir, il fera l'autopsie de la République démocratique du Congo. Si c'est Fayulu, peut-être en 2023, vous commencerez par quoi? C'est votre mot de la fin pour aider les Congos. Pour aider le Congo, nous avons toujours dit, nous avons 3 chantiers. Le premier chantier, c'est l'homme. Investir dans l'homme. L'homme congolais tel qu'il est là, bien qu'il est intelligent, bien que dans certaines conditions il est capable de beaucoup produire, mais son humanité là est presque avilie. Là vous copiez Tshisekedi parce que Tshisekedi l'a déjà dit. Quel Tshisekedi? Des fils. Ah, je ne l'avais jamais entendu. Quand vous me prenez, vous le prenez, moi je peux le copier. Ok. Deuxième pilier. Nous, c'est l'agriculture et l'agroalimentation. C'est l'agriculture. Nous allons s'aimer dans l'agriculture. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que les États-Unis sont les premières puissances économiques du monde. Mais n'oubliez pas que d'abord, le plus grand pays agricole du monde, ce sont les États-Unis. Donc, il faut beaucoup investir dans l'agriculture. Parce que le Congolais tel qu'il est là, si vous lui donnez à manger, c'est d'ailleurs pas le Congolais, tout le peuple du monde. Il y a un philosophe qui a dit, la faim agit non seulement sur le corps, même sur l'âme. Ça te conditionne au point que tu ne restes qu'à rechercher l'aliment. Tant que tu n'as pas l'aliment, tu es comme un animal. Troisième. Et une fois que tu as l'aliment, tu peux passer à un autre stade, tu peux commencer à réfléchir. Le Congolais, il faut lui donner à manger. Troisième, c'est là où nous prenons et l'administration et les mines. Parce que l'administration, c'est l'épine dorsale d'un pays. Malheureusement, l'administration chez nous, telle que ça fonctionne, la manière dont on traite les fonctionnaires, la manière dont on considère les fonctionnaires, on ne le met pas à leur place. Enfin, pour ce qui concerne les mines, nous disions... 20 secondes. Nous disions que nous allons appliquer la politique qu'on appelle la tritrisation. La tritrisation, c'est avec ça qu'on devait faire appel aux experts à travers le monde. On regarde tout ce que nous avons. Cuivre, cobalt, or, diamant, coltan, manganèse, tungstène, platine, tout ça. On fait l'évaluation. Une fois qu'on a évalué, on arrive par exemple à dire tout ça, ça vaut 50 000 milliards de dollars. C'est ainsi que nous allons maintenant vers des gens qui ont l'argent, des nations qui ont l'argent, dire ok, vous, donnez-nous 50 milliards de dollars et ça va nous aider à faire les routes, à relier tous les pays, ça va nous aider à mettre à relier le pays par les voies ferrées, ça va nous permettre d'avoir des bateaux, ça va nous permettre d'avoir des avions, nous allons relier le pays, c'est-à-dire aujourd'hui on cueille les pommes de terre à Goma, le même soir ça arrive à Kinshasa. Merci Président Félix Senga, je sens que vous avez des choses à dire, je vous inviterai pour parler des défis à relever de la République démocratique du Congo. On comprend que c'est le programme de Fayulu en partie en 2023 parce qu'il a accepté Félix au pouvoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes membre de la dynamique pour la vérité des yeux. On est très proche de Martin Fayulu et Mouzitou. Vous avez dit sur ces plateaux que la Mouka reste un avec Fayulu et Mouzitou. Francis Kalombo ne maîtrise pas les règlements de la Mouka. Ils sont maintenant majeurs. Ils doivent s'assumer de rester au pouvoir et laisser l'opposition tranquille. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, fidèles téléspectateurs. Suivez-nous chaque jour du lundi au vendredi à 15 h et la rediffusion à 23 h 35. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Au revoir.